Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Monique du Centre de Médecine Douce. Très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, ceux qui sont en métropole, ceux qui sont aux Antilles, ceux qui sont en Afrique. Je vous envoie plein de lumière et merci pour vos messages via WhatsApp. Toujours heureuse de vous lire, je réponds quand je peux. Enfin tout ça pour vous dire merci. Alors, aujourd'hui, je voulais revenir sur la question de spiritualité parce que j'ai pas mal de questions là-dessus où les personnes s'interrogent encore quelle est la différence entre une personne spirituelle et une personne qui pratique les différents types de religions, que ce soit la religion musulmane, la religion catholique, etc. Alors, j'ai déjà fait une capsule là-dessus, donc je sollicite ceux qui sont motivés à retrouver les vidéos et à me les envoyer parce que j'en ai fait plus de 200, donc soit vous descendez dans les barres, dans la barre où vous cherchez la vidéo, mais j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Bref, je vais vous faire un résumé pour parler très simplement. Alors, la religion... Quelqu'un donc qui est religieux, pratiquant et soumis à un dogme, à un principe. Exemple, vous êtes de la religion musulmane, vous devez donc aller faire les prières à chaque fois qu'il y a l'appel à la prière pour être un bon musulman ou musulmane. Vous devez respecter ceci, vous avez un sens pour faire votre prière, c'est-à-dire tourner vers la Mecque, et vous avez l'imam qui va prêcher et vous vivez en communauté, d'accord? Vous avez la communauté musulmane, comme la communauté juive, comme la communauté chrétienne. À cela, vous participez donc avec la communauté à tout ce qui se passe. Ça peut être les fêtes, ça peut être des travaux, des choses comme ça. Ça, c'est la religion, d'accord? Là, j'ai pris la religion musulmane, mais ça peut très bien être la religion catholique. Et quand on pratique donc aussi la religion catholique, vous allez à l'église, vous avez donc la Sainte Bible, comme le Saint-Coran l'autre côté, vous avez les apôtres, vous avez des références et vous avez un endroit où se retrouver en communauté, c'est-à-dire l'église, la chapelle, les cathédrales, etc. etc. Donc, c'est une union de différentes personnes qui vous accompagnent ou qui sont autour de vous. Et dans tout ça, que ça soit la religion musulmane ou que ça soit la religion catholique, chez les musulmans, nous avons l'imam qui va faire le prêche, et à l'église, nous avons les prêtres, où nous avons... le cardinal ou le vicaire, enfin, vous avez donc une personne qui est mandatée, ou le pasteur aussi, pour vous promulguer la bonne parole. Ça, c'est vraiment donc la religion. Donc, vous êtes quelqu'un de religieux ou religieuse parce que vous croyez en Dieu, et à travers ce Dieu, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Donc, dans la religion chrétienne, on fait appel à Dieu le Père ou à Jésus-Christ qui est égal à Dieu. Dans la religion musulmane, on va se référer au prophète Mohammed. D'accord? Là, quelqu'un de spirituel, quand on rentre dans la spiritualité, c'est une démarche individuelle. Donc, c'est pas que la personne de spirituel va rejeter la communauté, non, c'est la personne va aller chercher au plus profond d'elle-même le sens de sa vie, besoin de comprendre ce que la vie veut de lui. Je ne dis pas que dans la religion on ne fait pas ça, mais sauf que là, la personne de spirituel, dans un premier temps, va se chercher jusqu'à un moment donné, peut-être faire des rencontres, trouver un maître, et si ce maître ou une école le convient, elle va rester avec ce maître, sinon elle ne restera pas et elle va continuer son chemin.
L'avantage aussi ou la différence, chacun a son point de vue, de quelqu'un de spirituel et de religieux, la personne spirituelle va utiliser plusieurs artifices et ne va pas se contenter de se dire « je suis catholique ». Donc, je vais utiliser la Bible, l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament. La personne qui est spirituelle peut très bien utiliser la Bible, la Torah, le Saint-Coran ou d'autres ouvrages qui sont autour de lui qui va lui ouvrir l'esprit, d'accord, et d'aller vers sa rencontre. D'accord? Donc, c'est la personne en elle-même, en individuel, qui va faire la démarche. Par exemple, si vous arrive, je dirais, des choses extraordinaires, dans un premier temps, vous pouvez en parler ou pas, mais ça vous appartient. Et par rapport à ces manifestations ou ce qui vous est arrivé, vous allez faire des recherches pour essayer de comprendre et dire « mais pourquoi je suis dans ce chemin-là? Qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que j'ai pas fait ou vers quoi je tends ?» D'accord? Donc ça, c'est quelqu'un de spirituel. Et un être spirituel ne rejette pas la religion parce que un être spirituel peut trouver des informations dans la Bible, comme je vous ai dit, le Coran, la Torah, etc., etc. Qui dit, donc vous voyez bien, dans le mot spirituel, il y a spirit qui veut dire esprit. Donc nous allons à la rencontre de notre esprit et ouvrir notre esprit. Le mot spirituel, spirit. Donc je vais aller, donc l'esprit on ne peut pas le tenir dans la main, c'est quelque chose de métaphysique qui va au-delà de notre conscient, qui est grand. Donc c'est pour ça quand on vous dit changer d'état d'esprit, si on est tout le temps dans la négativité, autour de vous on va vous dire changer d'état d'esprit. On est encore dans ce travail spirituel, dans ce cheminement psychologique pour nous élever et pour aller dans une autre dimension. Donc voilà en gros la différence, là je vous ai mâché parce que c'est plus complexe que ça, entre quelqu'un de spirituel et quelqu'un de religieux. L'un n'empêche pas l'autre. La seule différence, c'est que quand vous êtes spirituel, vous pouvez croire à Allah, vous pouvez croire à Bouddha, vous pouvez croire à Jésus, vous pouvez croire à Marie. Vous vous donnez la liberté de croire en ce que vous voulez selon votre expérience et selon votre cheminement. Vous pouvez croire à votre ancêtre, vous pouvez croire à l'eau, aux arbres, aux fées. Vous avez le droit de croire à tout ça avec les ouvrages qui sont autour de vous parce que la nature, elle est vivante. Donc, il y a des gens qui sont connectés à la nature. Hein. C'est les esprits, encore on parle d'esprits, spirit, de la nature. Ça peut être les esprits de l'eau. En Afrique, on utilise beaucoup les esprits de l'eau, Mamiwata et d'autres que j'en passe. Il y a plein de divinités de l'eau, de l'air, les 4 éléments. Cela, on le trouve aussi, ces divinités-là, on peut le trouver dans d'autres religions ou croyances. Mais il faut qu'il y ait une personne qui impulse votre démarche. Alors que vraiment, la démarche d'une personne spirituelle, ça vient du plus profond de lui que dire j'ai besoin de comprendre ça, j'ai besoin d'ouvrir mon esprit, j'ai besoin d'être critique, avec respect et bienveillance bien sûr, et j'ai besoin d'évoluer, et pour cela je dois changer de paradigme et je dois donc changer d'état d'esprit où je dois évoluer mon esprit, je dois élever mon esprit, d'où donc la métaphysique, l'invisible, d'accord? Mais l'invisible est déjà en nous. Aussi bien l'autre côté, on vous demande de croire en Jésus. Je ne pense pas que vous avez déjà vu Jésus. Je ne pense pas que vous avez déjà vu Marie. Néanmoins, quand vous êtes dans cette croyance-là
on vous accompagne, on balise votre chemin pour rentrer en contact avec la Sainte Vierge Marie ou avec Jésus-Christ. Vous êtes accompagné, il y a de groupes de prière, comme il y a de groupes spirituels. Mais l'avantage ou l'inconvénient, chacun voit et pense, attention, je vous donne mon point de vue et selon l'enseignement que j'ai eu, chacun est libre de choisir, mais ça n'empêche pas que si vous êtes religieux, cela n'empêche pas d'être un être spirituel et vice-versa. J'espère avoir éclairé un petit peu votre chemin par rapport à cette différence-là. Et puis, à bientôt pour des nouveaux enseignements, ce que je peux vous porter selon vos questions. Je vous dis bye bye et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, laissez-moi des messages. Je suis à votre écoute. À très bientôt. C'était Monique du Centre de Médecine Douce. Je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont contacté pour des rendez-vous. J'en suis honorée. Merci de votre confiance. Namasté. Bien à vous et à très bientôt. Au revoir.